une connerie, Thomas Dutronc cache sur ce geste de Françoise Hardy pendant ses chimios. Thomas Dutronc a un avis bien tranché sur une décision prise par Françoise Hardy pendant sa chimiothérapie. Maman est partie. Ces 3 mots publiés par Thomas Dutronc sur Instagram le 11 juin 2024 officialisaient la mort de sa mère, Françoise Hardy. La chanteuse venait de décéder quelques heures auparavant à l'âge de 80 ans, à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Diagnostiquée d'un lymphome en 2004, elle avait lutté de toutes ses forces contre le cancer. L'interprète de tous les garçons et les filles n'avait pas souhaité qu'on ne lui rende hommage après sa mort. Elle voulait qu'on ne fasse rien, mais moi, j'ai voulu faire quelque chose parce que les gens l'aimaient beaucoup, se justifiait son fils dans l'émission L'invité sur TV5 Monde, le 13 octobre dernier. Les funérailles au crématorium du Père-Lachaise avaient été interrompues par un incident technique qui, selon lui, avait privé la cérémonie d'émotion. Thomas Dutronc, que reproche-t-il à sa mère? Quelques mois plus tard, Thomas Dutronc tape à nouveau du poing sur la table. Ses critiques s'adressent cette fois à sa défunte mère dont il regrette un geste pendant ses chimios. Elle a refusé de prendre des antidépresseurs pendant qu'elle suivait ses chimiothérapies. Un geste courageux, certes, mais quand même un peu une connerie, accuse-t-il dans les colonnes de Gala. Le chanteur brosse un portrait en nuances de gris de sa Françoise Hardy. Elle avait tendance à se déprécier tout en sachant qui elle était, ce qu'elle valait. Elle savait être cassante, avait beaucoup de principes, décrit-il dans la même interview. Celui-ci confie en outre avoir hérité de quelques névroses transmises par sa mère sans toutefois préciser leur nature. Thomas Dutronc, ce squatteur avec qui le chanteur vit. Françoise Hardy n'a pas laissé que des troubles psychiques à son fils. Thomas Dutronc a également reçu de l'argent de sa part. Elle n'a pas tout dépensé, assure-t-il à sa mère. La somme, dont on ne connaît pas le montant, lui a permis de faire l'acquisition d'un appartement à Paris. Le reste du temps, le manouche sans guitare le passe dans une maison en Corse que lui a laissé sa maman. Il n'est d'ailleurs pas le seul à y séjourner. Mon père habite désormais chez moi, dans la maison de Monticello que m'a laissé maman. Si est un squatteur, il n'a jamais eu d'appartement, raconte le fils de Jacques Dutronc, ravi de partager une partie de son quotidien avec ce dernier. Papa a 82 ans et, même s'il fait attention à lui depuis quelques années, je ressens l'urgence de passer plus de temps à ses côtés. Il me l'a dit sans me le dire, si est très touchant, ajoute-t-il.